Désolé. Enfin, comme je ne suis pas assis, je n'ai pas eu le réflexe de vous faire asseoir. Je vous prie de m'en excuser. Mesdames et messieurs, bonjour. Bon, c'est une tradition, je dirais. Donc, nous avons eu conseil de ministre aujourd'hui de 11h à 13h30 au Palais de la Présidence de la République et sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État. Mais il convient d'indiquer qu'avant que les travaux de ce Conseil ne commencent véritablement, nous avons eu une signature de la charte d'éthique du gouvernement. C'est un nouveau gouvernement et donc, comme cela est de tradition, une charte a été signée, dont je tiens une copie ici d'ailleurs, et chacun des membres du gouvernement a posé sa signature sur cette charte d'éthique. L'ordre du jour de la réunion a porté sur des mesures générales, comprenant essentiellement donc des projets d'ordonnance, ainsi que des projets de décret et des mesures individuelles. C'est le deuxième point de l'ordre du jour. Le troisième point, c'est les communications. Et enfin, donc, les points de divers. Au chapitre des mesures générales, pour ce qui concerne donc les projets d'ordonnance, le Conseil a adopté, au titre du ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, une ordonnance portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Centre ivoiro-coréen Alassane Ouattara, ainsi qu'un projet de loi de ratification. Ce centre est une infrastructure multifonctionnelle qui célèbre l'excellence de la coopération entre la Corée et la Côte d'Ivoire. Il est dédié au sport, à la culture et au TIC. Il a spécifiquement pour mission de promouvoir et d'améliorer la pratique du taekwondo en Côte d'Ivoire, ainsi que dans la région, dans la sous-région africaine. Pour ce qui est des projets de décret, au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, le Conseil a adopté un décret portant attribution des membres du gouvernement. Ce décret définit les attributions des membres du gouvernement au regard de la nouvelle nomenclature qui forme ce gouvernement. Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 4 décrets. Les 2 premiers décrets concourent à mettre en place un système électronique d'information policière exploité et partagé par tous les services chargés de l'application de la loi sur le territoire de la République. Les 2 autres sont relatifs à la convocation du collège électoral pour les élections législatives et pour la fixation du délai de campagne de ces élections. Il s'agit, comme vous le savez, de reprendre les élections dans les endroits où, suite au contentieux électoral, le Conseil constitutionnel a annulé des résultats. Cela touche donc 4 circonscriptions électorales et de la reprise des élections dans des circonscriptions où nous avons eu malheureusement des décès. Je pense notamment au Premier ministre Ahmed Bakayoko et à M. Fofana Hassan. Pour ce qui est des annulations, ce sont les circonscriptions de Gbelo, Gouékan, Konan, Ouaninou, Sabadougou et Santa, communes et sous-préfectures, la circonscription de Atoutou et Jacquesville, communes et sous-préfectures, de la circonscription de Dabouyo et Guéyo, communes et sous-préfectures,
et de la circonscription de Dogbo et Grand Bérébi, communes et sous-préfectures. Pour les deux autres circonscriptions, où nous avons perdu donc des élus, il s'agit de la circonscription électorale de Séguéla et de celle de Mankono. Ainsi donc, sur proposition de la Commission électorale indépendante, la CEI, les collèges électoraux de ces circonscriptions électorales sont convoqués à la date du samedi 12 juin 2021 de 8h à 18h en vue donc de l'élection de leurs députés à l'Assemblée nationale. La durée de la campagne est fixée à 7 jours. Elle est donc prévue s'ouvrir le vendredi 4 juin 2021 à 0h pour prendre fin le jeudi 10 juin 2021 à minuit. Au titre du ministère des Eaux et Forêts, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret redéfinissant les limites de la forêt classée de rapide gras. Cette opération de délimitation est justifiée par la nécessité, d'une part, de délimiter la forêt avec des moyens modernes de géolocalisation et d'autre part, de tenir compte de la pression démographique qui s'exerce sur elle. Au titre du ministère de la Construction et du Logement et de l'Urbanisme, et cela en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant modification du décret du 5 août 2020 relatif à la déclaration d'utilité publique du projet d'élargissement de la voie du Golfe sur la section Hôtel du Golfe, actuel Eden Golf Hôtel, Ivoire Golf Club, Carrefour Green Golf Résidence. C'est le chantier qui est en cours déjà dans cette zone et il s'agit donc de déclarer d'utilité publique toute la zone impactée par ce projet. Au chapitre des mesures individuelles, au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine et de la diaspora, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de M. Frédéric Daniel Laria en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Ghana près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. M. Mohamed Abdallahi Katra en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique de Mauritanie près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Au chapitre des communications, au titre du ministère des Eaux et Forêts, le Conseil a adopté une communication relative à la situation du zoo national d'Abidjan. Le gouvernement avait décidé de fermer temporairement le zoo en octobre 2020 en vue d'engager des études techniques pour la mise en œuvre d'un plan de rénovation et de développement visant à hisser le zoo au niveau des standards internationaux. Ce plan, d'un coût prévisionnel de 500 millions, a été adopté. Au titre du ministère des Transports, le Conseil a adopté une communication d'information relative à la suspension des inspecteurs du permis de conduire. En effet, depuis quelques années, on note une tendance à la hausse des accidents de circulation. La tendance n'a pas baissé en 2020 et les premiers chiffres de 2021 confirment cette hausse. L'analyse des causes de ces accidents a révélé que la plupart sont liés à la non-maîtrise des véhicules par les conducteurs et aux pratiques à risque. Le gouvernement a donc décidé de s'attaquer aux conditions de formation des candidats au permis de conduire. En conséquence, les agents de la gendarmerie, pendant une période de 3 mois, sont requis pour assurer la mission d'inspection pour les examens de passage du permis de conduire, en attendant l'achèvement de la réforme du permis de conduire. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative au point d'adressage du district d'Abidjan,
Cette opération innovante permettra d'identifier nos rues à travers des noms. Et elle devrait commencer avant la fin de cette année 2021. Au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'épizootie de fièvre hémorragique du lapin dans le Grand Abidjan. À la date du 31 mars 2021, sur une population nationale estimée à 20 000 lapins, 6 315 morts ont été rapportés par les éleveurs. Face à cette menace sanitaire, le Conseil a décidé de mettre en place une stratégie de lutte d'un coût global de 170 millions en vue d'éradiquer cette maladie. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le Conseil a adopté une communication relative à l'intensification de la vaccination contre la COVID-19 en Côte d'Ivoire. Cette campagne a démarré effectivement le 1er mars et compte 63 centres de vaccination contre la COVID-19 opérationnels à ce jour dans le district sanitaire à Abidjan. Au 25 avril 2021, 118 875 doses de vaccins ont été administrées, dont 101 805 pour la première dose et 17 070 pour la deuxième dose. Aucun effet secondaire grave n'a été enregistré en Côte d'Ivoire. Au regard du taux de vaccination en deçà des prévisions, un plan de déploiement à l'échelle nationale a été adopté par le gouvernement en vue d'améliorer le taux de couverture vaccinale. Il s'agira de démultiplier les équipes de vaccination aussi bien dans les districts sanitaires de l'intérieur du pays que dans les districts sanitaires cibles du Grand Abidjan. Cette opération a commencé depuis le 26 avril 2021. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'organisation de la Fête du Travail, édition 2021. L'édition 2021 de la Fête du Travail, comme les années précédentes, sera marquée par une cérémonie officielle présidée par le président de la République en présence du gouvernement et des centrales syndicales. Enfin, nous avons eu un point de divers. Le Conseil a donné son accord pour que le DG des cultes fasse une conférence de presse pour annoncer les conditions de participation au Hajj 2021, sous réserve, bien entendu, des quotas qui seront définis par le Royaume d'Arabie saoudite. Voilà, mesdames et messieurs, l'ensemble des points qui ont été abordés au cours du Conseil des ministres de ce jour. Je me prêterai volontiers à vos questions s'il y avait quelques éclaircissements à demander. Bonjour, Monsieur le ministre de la Communication. Je suis Jules Legenda de artici.info. Monsieur le ministre, je voulais savoir, tout à l'heure dans la communication, vous avez indiqué que des mesures ont été prises pour la voie du Golfe. C'est-à-dire, la voie du Golfe doit être déclarée d'utilité publique, alors que les travaux ont déjà commencé. Et puis, il y a aussi les inspecteurs qui ont été suspendus. Ces mesures ont été déjà rendues publiques avant la décision du Conseil des ministres. Je voulais savoir comment cela peut être possible. Pour ce qui est de la voie du Golfe, si vous avez bien suivi, c'est un décret modificatif. En fait, il y a eu un premier décret qui déclarait donc cette zone d'utilité publique et suite à certaines contraintes, le tracé a dû changer. Il fallait donc prendre un autre décret pour que le nouveau tracé qui est impacté par ces travaux
puisse être déclaré d'utilité publique. Donc là-dessus, il n'y a aucune contradiction. Pour ce qui est donc de la suspension des inspecteurs, c'est un acte administratif du ministre des Transports qui a pris une décision. Et cette décision a été portée par le Conseil des ministres. Donc là-dessus, il n'y a pas non plus de contradiction. Au contraire, ça devient plus fort. Ce n'est plus un arrêté du ministre. C'est une décision qui est beaucoup plus forte et qui est portée par le gouvernement lui-même, notamment par un décret du chef de l'État. Est-ce que je dois considérer que tout est dit? Ah d'accord, ok, je vous en prie. Monsieur le ministre, bonjour. Je suis Corona Sikongo, Radio Côte d'Ivoire. J'ai une question, c'est une question d'actualité. C'est vrai que vous n'en avez pas parlé forcément aujourd'hui. Il s'agit de l'utilisation du gaz butane dans le transport. Récemment, on a eu malheureusement 3 personnes calcinées. À Yamoussoukro, la plupart des taxis communaux utilisent le gaz butane. Quel est le regard du gouvernement? Que dit le gouvernement sur cette question? Pendant que la loi est claire là-dessus, elle interdit l'utilisation du gaz butane dans le transport. Oui, vous avez bien raison de préciser que la loi est claire là-dessus. Et même si cette question n'a pas été évoquée par le Conseil des ministres, le ministre des Transports est en train de prendre des mesures beaucoup plus fortes quant au respect justement de tous ces textes qui sont pris. Ça va beaucoup plus loin. Vous avez l'utilisation des tricycles aujourd'hui dans le secteur du transport, alors que ces engins n'ont pas d'autorisation du ministère des Transports. Donc le ministère des Transports est en train d'y travailler et très bientôt, nous aurons un ensemble de mesures pour assainir davantage le secteur des transports. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Baudelaire Mieux de Jeune Afrique. Ma question sera sera focalisée plutôt sur vos propos liminaires en ce qui concerne la vaccination sur la COVID-19 2019. Vous avez dit que jusqu'au 25 avril, si mes souvenirs sont bons, il y avait environ 118 865 doses qui ont été administrées. Et sachant que la Côte d'Ivoire a reçu au mois de février 504 000 doses, c'est-à-dire plus de 2 ou 3 mois après, quand on fait les ratios, il demeure encore très faible. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette situation? Est-ce la méfiance ou, disons, le manque de sensibilisation? Et pour rechuter sur la même question, selon certains scientifiques, la durée de ces vaccins il est de 6 mois, sachant que c'est sorti des laboratoires indiens en janvier 2021. Est-ce à dire si jusqu'à fin juin, la Côte d'Ivoire n'a pas pu administrer toutes ces doses-là, qu'est-ce qui va se passer? Et sachant que l'épidémie continue, est-ce que la Côte d'Ivoire va encore importer d'autres vaccins d'autres marques, puisque Astra avait été l'objet de pas mal de polémiques comme certains autres vaccins? Je vous remercie. Merci bien. Je suis tenté de dire que la réponse est dans la question, mais on annonce un plan de redynamisation de la campagne de vaccination. C'est bien parce que on a constaté que le taux n'était pas élevé. Donc, je pense que la réponse se trouve dans la mise en œuvre de ce plan-là. Nous en avons fait le constat, comme vous,
Et c'est pour ça que le gouvernement a décidé de faire un plan pour pouvoir permettre de redynamiser la campagne de vaccination. Donc là-dessus, c'est tout ce que je peux faire comme commentaire. Qu'est-ce qui adviendra si, au terme donc, de la date de péremption, on n'avait pas épuisé tous les vaccins? Vous imaginez bien qu'il n'est pas question de vacciner les Ivoiriens avec des vaccins périmés. Donc, là-dessus, je n'ai pas de commentaire particulier à faire, mais c'est de la responsabilité du gouvernement que de protéger les citoyens. Inévitablement, d'autres vaccins devront être commandés, puisque nous avons cette responsabilité de protéger nos citoyens. Je ne veux pas faire de polémique sur AstraZeneca. Je vous ai dit qu'on n'a pas constaté d'effets secondaires graves en Côte d'Ivoire. Sur près de 120 000 doses qui ont été administrées, nous n'avons pas eu d'effets secondaires graves. Donc, je pense que c'est autant d'indications qui montrent que AstraZeneca, en tout cas pour la Côte d'Ivoire, ne pose pas de problème. Mais le ministre de la Santé a bien indiqué que nous allons recevoir d'autres vaccins, inévitablement, et tout cela seront pris en compte donc, dans la campagne de vaccination. Est-ce que j'ai répondu à la question? Lorsque la campagne sera lancée, je pense que le ministère de la Santé, qui en a la charge, pourra donner toutes les informations précises. Déjà, il y a des centres qui sont ouverts à l'intérieur du pays. Donc ça, il faudrait que vous le sachiez. Et donc, cette opération va aller en se démultipliant. Mais les campagnes à l'intérieur ont déjà commencé. Évidemment, près de 90% des contaminations se faisant à Abidjan, vous comprenez qu'un accent particulier soit mis donc sur la ville d'Abidjan, où nous avons la plupart des cas. Bonjour, Monsieur le Ministre. Je suis Hervé Podion pour le journal Soir Info. D'entrée de propos, vous avez annoncé la signature d'une charte au sein du gouvernement. J'aimerais savoir que renferme cette charte-là. Et puis, deuxièmement, hier, on a reçu un communiqué signé du docteur Assoadou du FPI qui annonce le retour en Côte d'Ivoire de plusieurs personnalités proches de l'ancien président, dont Koné Katina Justin, qui avait été condamné ici en Côte d'Ivoire. Alors j'aimerais savoir si le gouvernement est officiellement informé et qu'est-ce qu'il dit. Merci. Je l'ai indiqué concernant votre première question, c'est une charte d'éthique. Une charte d'éthique, tout est dans le titre déjà. Mais elle établit la relation de confiance que les ministres qui sont avant tout des serviteurs de la nation doivent avoir avec le peuple. Et cette charte-là fixe justement tout le comportement éthique que les membres du gouvernement devraient avoir. Et je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les textes. Il y a plusieurs lignes qui nous obligent à adopter un certain comportement qui va de la solidarité, la cohésion à la bonne gouvernance, à la notion d'intégrité, de probité, tout ce qui est éthique. Donc voilà, résumé un peu ce à quoi nous nous sommes engagés tous aujourd'hui. Pour ce qui est de votre seconde question, ces retours sont encadrés, si mes souvenirs sont exacts, par le HCR. Vous imaginez bien que le gouvernement, à partir de ce moment, a été saisi, puisque tous les retours qui ont été faits dans ce cadre-là ont été faits en accord avec le gouvernement. Donc, je pense que la réponse est là. Oui, nous sommes informés que ces personnes doivent rentrer, comme tous ceux qui sont rentrés précédemment et dont le retour a été encadré donc par le HCR. Monsieur le ministre, je suis Yapi Koulibaly du quotidien Le Jour Plus. Une nouvelle maladie a fait son apparition à Abidjan, la fièvre du lapin. Pour nous qui aimons manger le lapin, quel comportement adopter désormais? Ne plus manger le lapin ou le faire vacciner avant? Ça, c'est la première question. Maintenant, la seconde question. Depuis peu, en Côte d'Ivoire, nos foyers domestiques sont frappés par des coupures intempestives de l'électricité.
vraisemblablement, le gouvernement n'a pas fait cas en Conseil des ministres. C'est volontiers ou... D'accord, ok. Ben, merci. Vous imaginez bien que le gouvernement ne permettra jamais que soient mis sur le marché des animaux qui ne sont pas propres à la consommation. Donc, des mesures sont en train d'être prises. Un plan est mis en œuvre justement pour éradiquer cette maladie, mais vous pouvez être assuré qu'avec tous les services de contrôle que nous avons, que les animaux qui seront mis sur le marché seront propres à la consommation. C'est ce que je voulais dire pour votre première question. Pour ce qui est de la seconde question, il s'agit des coupures d'électricité. C'est bien de cela qu'il s'agit. Le Premier ministre doit avoir une séance de travail, entre autres parce qu'il en a déjà eu d'autres, avec tous les acteurs du secteur pour pouvoir bien maîtriser cette question. Mais déjà, ce que je puis vous dire, c'est que ce sont des contingences, je dirais, naturelles. Je parlerai également donc d'accidents qui nous ont conduits dans cette situation-là. Contingences naturelles, nous avons connu une forte saison sèche qui a fait que le niveau d'eau de nos barrages a diminué et nous avons donc perdu en puissance en termes donc de fourniture d'électricité hydroélectrique. La seconde raison, c'est que chez un des fournisseurs donc, des centrales thermiques, nous avons eu une grosse panne sur un appareil qui a duré plusieurs semaines et qui a fortement perturbé le secteur. Donc voilà pour les deux raisons essentielles que je puis vous donner. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les projets qui avaient été prévus pour consolider nos acquis dans le secteur de l'électricité, pour améliorer la fourniture d'électricité, ont été contrariés par la Covid-19. Tout ce qui devait être fait en 2020 n'a pas pu l'être, en raison de toutes les restrictions de voyage qu'il devait y avoir. Donc, sur ce plan-là aussi, de la prévision, nous avons été contrariés et tous les projets ont pris quasiment 1 an de retard. Mais l'espoir n'est pas perdu puisque les mesures se sont assouplies. Très bientôt, c'est une question de quelques semaines, une des centrales qui était prévue être en route depuis 2020 pourra l'être, donc en 2021. Et la saison des pluies ayant repris, les pluies ayant recommencé à tomber, avec beaucoup de chance, nous allons atteindre le niveau pour permettre un fonctionnement optimum de nos barrages hydroélectriques. Et à partir de ce moment, la situation pourra retrouver une certaine normalité. Voilà donc ce que je peux vous dire en attendant toutes les réunions techniques qui sont faites avec les experts et qui sont dirigées donc par le Premier ministre. Tant que la réflexion n'est pas arrivée à maturité, le Conseil des ministres ne peut pas s'en saisir parce que quand il s'en saisit, c'est pour décider. Actuellement, la réflexion est en train d'être faite pour trouver dans l'urgence les solutions, mais déjà avec le retour des pluies, on peut être assuré que nous allons atteindre donc un certain niveau donc, de fourniture qui va réduire donc cette interruption d'électricité dans les quartiers et dans les ménages. Je vous remercie pour votre attention.